Bonjour. Avant de commencer, je tiens à remercier la comité d'organisation de cette conférence qui nous a donné l'opportunité à présenter nos recherches scientifiques. Alors, lors de cette présentation, je vais présenter le sujet qui s'intitule Extraction des paramètres d'un panneau photovoltaïque et l'estimation du point de puissance maximale. Je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par une petite introduction, suivie par la première partie qui est la détermination des paramètres du panneau photovoltaïque. Ensuite, je vais entamer la partie de détermination de point de fonctionnement du panneau photovoltaïque à vide et avec la charge. Et je vais conclure bien sûr par une conclusion et des perspectives. L'énergie photovoltaïque, qui est la conversion directe de la lumière en électricité grâce à des cellules solaires, représente une alternative intéressante et bien adaptée à des besoins limités. Malgré sa facilité de mise en œuvre, son faible impact environnemental et le peu d'entretien qu'il nécessite, un système photovoltaïque n'est plus concurrentiel lorsque la demande augmente. Ainsi, une étude assez rigoureuse est nécessaire pour faire le meilleur choix, le plus performant, avec le moindre coût possible. Les performances de systèmes photovoltaïques, comme vous savez tous, dépendent fortement des conditions météorologiques telles que le rayonnement solaire et la température. Et pour fournir l'énergie d'une façon continue durant toute l'année, un système photovoltaïque doit être correctement dimensionné. La modélisation mathématique des cellules solaires est indispensable pour toute opération d'optimisation du rendement ou de diagnostic des générateurs photovoltaïques. En effet, ce schéma-là représente la structure minimale d'un système photovoltaïque qui contient un générateur photovoltaïque GPV qui joue le rôle de la source, d'une charge et d'un étage d'adaptation qui n'a rien d'autre qu'un convertisseur DC-DC piloté par une commande de maximisation de puissance délivrée par le générateur photovoltaïque. Ce travail est consacré juste à l'étude et la modélisation des générateurs photovoltaïques, qui est la première étape pour la conception des lois de commande, ainsi pour l'estimation du point de puissance maximale. Alors, un module photovoltaïque est représenté généralement par un circuit équivalent dont les paramètres sont calculés expérimentalement en utilisant la caractéristique courant-tension. Ces paramètres ne sont pas généralement des quantités mesurables ou incluses dans les données de fabrication. En conséquence, ils doivent être déterminés à partir des systèmes d'équations courant-tension à divers points de fonctionnement donnés par le constructeur au-dessus de la mesure directe sur le modèle. La modélisation de ces paramètres s'impose comme une étape cruciale qui conduit à une diversification dans les modèles proposés par les différents chercheurs. On rencontre dans la littérature plusieurs modèles dont la précision reste tributaire à la modélisation mathématique des différents phénomènes physiques intrinsèques intervenant dans le processus de production d'électricité. Dans la plupart des travaux de la littérature, on trouve le modèle à 5 paramètres, représenté dans le schéma suivant, voire figure 1. Il s'agit d'un générateur de courant photonique EPH monté en parallèle avec une diode caractérisant la jonction et deux résistances, dont la résistance série est une résistance interne de la cellule. Elle dépend principalement de la résistance du semi-conducteur utilisé et concernant la résistance montée en parallèle, qu'on l'appelle aussi résistance shunt, elle est due à un courant de fuite au niveau de la jonction. Par l'application d'une simple loi de Kirchhoff, on peut établir l'équation 1, et si on remplace chaque terme par son expression, on peut établir l'équation 2, qui est l'équation qui caractérise le courant de photovoltaïque. Alors, pour valider un module photovoltaïque, les paramètres électriques doivent être connus, mais malheureusement, certains paramètres ne figurent pas dans la plaque signalétique donnée par le constructeur. Et par conséquent, les paramètres inconnus doivent être extraits par une procédure d'extraction. Donc, nous souhaitons alors déterminer les 5 paramètres inconnus
le courant photonique de référence, le courant de saturation de la diode de référence, le facteur d'idéalité de la diode et les deux résistances, la résistance shunt et la résistance série dans notre module photovoltaïque. Donc, et comme modèle, nous avons choisi de travailler sur le modèle du générateur photovoltaïque fabriqué par l'entreprise française Celia Energy, dont les caractéristiques électriques du module aux conditions de référence sont données par le tableau suivant. Ces paramètres se déterminent en réécrivant l'équation 5 dans 5 équations indépendantes pour générer un système d'équations non linéaires. Ensuite, les 5 paramètres seront déterminés simplement d'une manière simultanée. Alors, on doit générer 5 équations à divers points de fonctionnement. La première équation est obtenue à partir de la condition de court-circuit, voire l'équation 6. La deuxième équation est en utilisant la condition de circuit ouvert, équation 7. La troisième équation en utilisant cette fois-ci la condition de puissance maximale, l'équation 8, et la quatrième équation en utilisant la dérivée de la puissance par rapport à la tension, qui devra être nulle, voire équation 9. Et la dernière équation, c'est la dérivée du courant par rapport à la tension, voire équation 10. Maintenant, il est possible de déterminer les 5 paramètres inconnus à partir des équations 6, 7, 8, 9 et 10. Et du fait de la non-linéarité de ces équations, le système d'équations obtenu est difficile à résoudre. Pour remédier à ce problème, nous avons résolu numériquement en utilisant l'environnement MATLAB à l'aide de la commande fsolve, d'où les valeurs des paramètres obtenus sont illustrées dans le tableau suivant. Après avoir déterminé les paramètres inconnus, nous avons implémenté notre module en Simulink pour observer l'influence de la température et de l'éclairement sur son fonctionnement. Les deux figures suivantes montrent l'influence de l'éclairement sur les caractéristiques du courant et de puissance. On remarque que l'augmentation de l'éclairement avec une température fixe à 25 degrés provoque une augmentation bien remarquable du courant, ce qui conduit à une augmentation au niveau du point de puissance maximale. La température est aussi un paramètre indépendant important dans le comportement des générateurs photovoltaïques, d'où son augmentation avec un éclairement fixe à 1000 watts par mètre carré entraîne une diminution de la tension de circuit ouvert et une augmentation du courant de circuit ouvert ainsi qu'une diminution de la puissance maximale. Comme nous avons remarqué sur ces 4 figures, la caractéristique puissance-tension est marquée par un point où la puissance est maximale. Ce point est identifié par un courant optimal et une tension optimale. Les recherches scientifiques d'aujourd'hui sont destinées à identifier ce point-là, d'où nous avons calculé numériquement lors de ce travail, dans 2 cas, dans le fonctionnement à vide et à charge. Alors, on va commencer par le fonctionnement du point de puissance à vide. Et comme il est montré dans les figures 4 et 5, le point de puissance maximale est marqué par 2 paramètres, le courant optimal et la tension optimale. Alors, nous avons besoin de déterminer ces 2 paramètres et par conséquent, nous avons besoin de 2 équations linéairement indépendantes et qui sont les équations 11 et 12. Et voici un exemple des valeurs obtenues pour différentes valeurs d'éclairement et de la température. Voir ce tableau-là. Un autre défi rencontré dans la littérature, dans les panneaux photovoltaïques, c'est celui du couplage direct de la charge avec le générateur photovoltaïque. En effet, le couplage direct est le plus simple à réaliser. Cependant, il présente plusieurs inconvénients. Quand un module est directement couplé à une charge, le point d'opération sera l'intersection de la caractéristique courant-tension
du module photovoltaïque et de la droite de charge. Étant connu que pour chaque éclairement, la caractéristique du générateur présente un seul point de puissance maximale, caractérisé par une tension et un courant optimal, notés respectivement VMPP et MPP. La charge optimale sera définie comme étant le rapport entre ce tension optimale et le courant optimal. Le problème du couplage direct peut être résumé sur la figure 6 et 7. Prenons l'exemple de deux valeurs des radiations et différentes valeurs de résistance de charge. On remarque que la charge optimale n'est plus la même pour chaque éclairement et par conséquent, le transfert de puissance maximale disponible aux bornes de générateurs photovoltaïques vers la charge ne sera pas garanti. On aura donc un manque d'adaptation, d'où la nécessité d'introduire un étage d'adaptation entre la charge et la source. Cet étage n'est rien d'autre qu'un convertisseur DC-DC. Dans notre application, nous avons choisi de travailler avec un convertisseur de type boost, c'est-à-dire élévateur. Ce nom vient du fait que la tension de sortie est supérieure à la tension d'entrée. Le point de fonctionnement de ce système global, il y a plusieurs paramètres, à savoir le courant optimal du générateur photovoltaïque, la tension optimale du générateur photovoltaïque, la tension de la batterie, c'est-à-dire de la charge, et le courant de la charge, et ainsi le rapport cyclique. Donc, nous avons besoin d'au moins de 5 équations linéairement indépendantes, d'où nous avons établi les 5 équations suivantes. Et le point de fonctionnement de ce système, c'est-à-dire le générateur photovoltaïque plus charge, peut être obtenu à partir de la résolution d'un système d'équations suivant l'équation 13, 14, 15, 16 et 17. Et voici un exemple des valeurs optimales obtenues pour les différentes valeurs d'éclairement et une température fixe à 25 degrés. Les performances d'un système photovoltaïque sont fortement influencées par les conditions climatiques et particulièrement les radiations solaires. Dans cette étude, nous avons utilisé le modèle empirique à une diode pour simuler le fonctionnement du module photovoltaïque ainsi pour l'élaboration et l'estimation de la puissance maximale générée par le générateur photovoltaïque. Le principal intérêt de ce modèle réside dans sa simplicité de mise en œuvre à partir des caractéristiques techniques données par le constructeur. Alors, lors de ce travail ne s'arrête pas là et nous motive de continuer dans cet axe de recherche et comme perspective, je propose d'implémenter des algorithmes de maximisation de puissance sur des interfaces ou bien sur un DSP ou bien un FPGA afin de valider expérimentalement les résultats. L'étude d'un système de stockage dans les sites isolés afin de stocker l'énergie produite et faire la commande d'un système hybride, ainsi l'intégration de systèmes photovoltaïques dans les réseaux électriques. Je vous remercie pour votre attention.